quand on arrive dans le camp, d'abord on est en quarantaine, ça veut dire qu'on ne nous fait pas travailler tout de suite. Par contre, ça sera des corvées à faire. Et donc, comme ce n'est pas un travail obligatoire, il n'y a pas de volontaire. Donc la capo, c'est celle qui vient chercher des gens pour le travail. Si vous n'êtes pas volontaire, eh bien, elle va vous prendre de force et puis elle va vous emmener au travail. Quand on est en quarantaine, le travail, c'est un travail inutile qui ne sert à rien qu'à vous, simplement, à vous faire connaître ce que c'est qu'être dans un camp d'extermination. Je peux vous dire que la première corvée qu'on a fait, on a tout de suite compris ce que c'était. Alors, vous restez en quarantaine, pas longtemps, pas 40 jours, non, un petit moment, et après, vous allez aller dans le camp de travail. C'est toujours le même camp, et c'est une autre partie du camp. Et là, en principe, le travail que vous avez, vous le garderez jusqu'au bout. Vous le garderez jusqu'au bout, sauf si vous avez la chance de rencontrer des amis, de la famille qui étaient là avant vous, qui avaient un bon travail et qui peuvent vous prendre avec eux. Mais ça, c'était rare, mais ça a existé. Moi, je n'ai pas eu cette chance-là. J'ai fait du début jusqu'à la fin un travaux de terrassement. J'ai cassé des pierres pour faire les routes, j'ai fait des routes, j'ai creusé des fossés. Pourquoi creuser des fossés? Pour assécher le terrain, comme c'est un terrain très marécageux. Au début, ceux qui sont arrivés en 41-42 étaient dans la boue jusqu'au mollet. Petit à petit, en creusant ces fossés, eh bien, ça a un petit peu asséché le terrain. J'ai fait des routes. Pour faire des routes, il faut des pierres. Pour les pierres, il faut les casser, il faut les transporter. Je me souviens, quand une fois j'ai été à Birkenau, vous n'avez pas vu un wagon par là? Et je suis tombée sur un wagonnet. Quand j'ai vu ce wagonnet, je me suis toujours, et encore maintenant, je me dis, mais comment qu'on a pu les remettre sur rail? Oui, ben c'est pas mal. Non, ça, c'est pas des wagonnets. Hein. Elle va se faire engueuler, la voisine. C'est pas par là. Ah ben alors, s'il n'y avait pas trouvé les wagonnets. Alors, voilà. Ça, c'est les wagonnets. Alors, ces wagonnets, il y avait des rails. Les rails, il fallait les installer. Je peux vous dire que l'été, quand c'est l'acier, vous avez vos mains qui brûlent sur l'acier. Et l'hiver, avec le froid, vous avez les mains qui collent sur l'acier. Parce qu'ils ne nous donnaient pas les gants. Hein. Donc, j'ai creusé des fossés, j'ai cassé des pierres, j'ai fait des routes. Vous m'excuserez, quand vous irez à Birkenau Auschwitz, vous allez peut-être vous tordre les pieds, et c'est de ma faute, je n'ai pas très bien placé les pierres. Alors, justement, ces fameuses pierres, quand on les avait placées, on ne faisait pas une route du début jusqu'à la fin. Mais quelquefois, on se retrouvait au bout de 3-4 jours dans la même... Mais la route, elle avait déjà été commencée. Je me souviens, vous n'avez pas vu un truc, un rouleau? Non, on n'a pas vu. Non, pas là. C'est par là. Bon, c'est pas grave. Je me souviens, on avait... Voilà. La capo nous amène au travail. À l'endroit, il y a des pierres qui ont été placées, elles sont là, elles sortent de la terre, et puis il y a une espèce de gros rouleau en acier qui enfronte tout ce que je sais, qui est là, avec des sangles. Alors la capo nous explique, parce qu'elle parle que le polonais ou le russe, et nous on ne comprend pas toujours, mais avec les gestes on comprend, il va falloir prendre un harnais et puis tirer ce rouleau. Alors, elle nous installe, on s'installe, et la date qui commence à compter, 1, 2, 3, et ah oui, mais ça ne bouge pas. Alors, elle s'énerve, elle commence à nous taper, ça tombe sur tout le monde, la tête, tout le monde en reçoit, et on ne peut pas, c'est trop lourd, ça ne bouge pas. Alors, une idée de génie.
elle prend parmi nous une copine. Devant nous, cette pauvre femme s'est fait taper, elle tombe par terre, elle était ensanglantée, la figure, elle continuait à la taper, elle est par terre, elle continue à la taper. À un moment donné, cette pauvre femme, où elle est évanouie, où elle est morte, on a tellement peur qu'elle en reprenne une autre et que cette autre, ça soit vous. Alors qu'on n'arrivait pas à bouger ce rouleau, eh bien, on a réussi à le faire bouger. La peur fait faire des choses, vous savez, vraiment, on se demande. Ça, c'est une... Quand j'ai trouvé cette photo, vous l'avez repartie là. Quand j'ai trouvé quelque part cette photo, ça m'a tellement rappelé ce souvenir que je l'ai fait agrandir. Et chaque fois, je pense à ce jour-là. Alors, on va rester à Birkenau jusqu'en avril 44. J'ai la chance, en novembre 44, j'ai la chance de quitter Birkenau pour aller dans un autre camp qui s'appelle Bergen-Belsen.